Et c'est effectivement Monsieur Parmentier qui a commencé à la travailler, à l'introduire évidemment. En France, on va avoir plus de 200 variétés qui vont être vraiment dans le référentiel des pommes de terre. Dans le monde, on est vraiment sur des milliers de pommes de terre, qu'elles soient sauvages ou cultivées. Il y a vraiment plein de formats, plein de couleurs, plein de goûts. On va voir plusieurs recettes avec plusieurs techniques. D'un côté, on aura la pomme dauphine. On va être sur une base de pommes de terre évidemment, plus une pâte à choux. Pâte à choux, pommes de terre sèches. On mélange les deux et ensuite friture. Ensuite, on a parlé de la duchesse. En fait, on sera effectivement sur un pochage spécifique. On pourra évidemment agrémenter avec d'autres éléments, mais normalement, c'est vraiment purée sèche, jaune d'œuf, beurre, poche à douille cannelée et au four. Ensuite, on verra les gnocchis. Nous, on va rester en pommes de terre, mais évidemment qu'on peut le faire aussi avec d'autres légumes. On pense toujours au côté sec. On évite de se faire un gros butternut à l'eau bien imbibé d'eau parce que sinon on va devoir ressécher ou apporter beaucoup trop de farine qui va faire qu'on va être déséquilibré et qu'on aura ce côté très farineux. On va avoir deux techniques, les blanchir, les sauter. Souvent, c'est d'abord blanchi, puis sauté ou frit. On verra donc la petite purée Robuchon, pommes de terre et beurre, voire même beurre et pommes de terre. Et on se fera une petite pomme Anna, millefeuille de pommes de terre, surtout non lavées. Donc c'est les coupes à la mandoline très fines, avec un petit beurre qu'on va travailler avec une épice, on va voir, on peut s'amuser. On le presse, ça à cuire au four, mettez au moins 35 minutes.